L'histoire de l'Afrique est une symphonie, riche de rythmes vibrants et de mélodies poignantes. Des leaders charismatiques, des visionnaires qui ont osé défier l'ordre établi, aspirer à un avenir meilleur pour leur peuple, ont été réduits au silence. Ensemble, explorons la vie, l'héritage et les mystères non résolus qui entourent ces figures emblématiques. Un vent de changement souffle sur le Burkina Faso, un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, souvent méconnu du reste du monde. En 1983, un événement marquant bouleverse la nation. Un jeune capitaine charismatique, Thomas Sankara, prend le pouvoir. Il est rapidement surnommé le Che Guevara africain pour son idéalisme et son charisme. Portant l'espoir d'une révolution authentique, Sankara promet de transformer radicalement le pays. Dès son arrivée au pouvoir, il lance une série de réformes radicales pour transformer son pays, rebaptisé Burkina Faso, signifiant « le pays des hommes intègres ». Éducation, santé, agriculture, Sankara s'attaque aux maux qui minent son pays. Il met en place des programmes d'alphabétisation, améliore les soins de santé et encourage l'autosuffisance alimentaire. Son message d'espoir et de dignité résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso, inspirant de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le continent africain. Mais son franc-parler et ses réformes audacieuses lui valent de puissants ennemis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien ami et compagnon d'armes, Blaise Compaoré. L'héritage de Thomas Sankara reste vivace. Son assassinat n'a pas éteint la flamme de ses idéaux. Son message d'indépendance, de justice sociale et de panafricanisme continue d'inspirer les luttes pour la liberté et la dignité humaine à travers le monde. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara est une figure emblématique de la résistance et de l'émancipation africaine. 1960. Une année charnière pour de nombreux pays africains, dont le Togo. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, goûte enfin à l'indépendance après des décennies de colonisation française. Les rues de Lomé, la capitale, sont en liesse. À sa tête, Sylvanus Olympio, un leader charismatique élu démocratiquement, porte l'espoir d'un avenir meilleur. Il incarne les aspirations de tout un peuple à la liberté et à la prospérité. Olympio refuse d'aligner son pays sur la France et cherche à établir des relations diplomatiques et économiques avec d'autres nations. Il rêve d'un Togo autonome, capable de tracer sa propre voie. Mais le 13 janvier 1963, le drame survient. Une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire du Togo. Sylvanus Olympio est assassiné de sang-froid. Son rêve d'un Togo indépendant et prospère est brutalement interrompu. La France, accusée d'avoir joué un rôle dans l'élimination d'Olympio, a toujours nié toute implication. Pourtant, les soupçons persistent et les questions demeurent sans réponse. L'assassinat d'Olympio marque un tournant tragique dans l'histoire du Togo. Le pays entre dans une période de deuil et de réflexion. Il inaugure une période d'instabilité politique et de régimes autoritaires. Les espoirs d'une démocratie naissante sont rapidement étouffés. Son combat pour l'indépendance et la souveraineté du Togo continue d'inspirer les générations futures. Aujourd'hui encore, son héritage est célébré et son rêve d'un Togo libre et prospère reste vivant dans les cœurs de nombreux Togolais. Imaginez les îles verdoyantes du Cap-Vert, un archipel où la nature semble chanter une mélodie éternelle. Les paysages y sont à couper le souffle, avec des collines ondulantes et des plages de sable doré. Et les terres fertiles de la Guinée-Bissau, où les champs s'étendent à perte de vue, nourrissant des générations de familles. Ces terres sont riches en histoire et en culture, un véritable trésor pour ceux qui y vivent. C'est là qu'Amilcar Cabral, figure emblématique de la lutte anticoloniale, a vu le jour. Ingénieur agronome de formation, il a su utiliser ses connaissances pour le bien de son peuple. Cabral était un intellectuel brillant et un stratège hors pair.
Il fonde le PIG, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, avec une vision claire de libération et de justice, et lance une guerre de libération contre le Portugal. Cette guerre, bien que difficile et longue, a été marquée par la détermination et le courage des combattants du PAIGC. Cabral comprenait l'importance de l'éducation. Il savait que pour libérer son peuple, il fallait d'abord l'éduquer, lui donner les outils pour penser par lui-même et construire un avenir meilleur. Il valorisait également la culture et l'unité, des éléments essentiels pour renforcer l'identité nationale et la cohésion sociale. Ses discours résonnaient avec un appel à l'unité et à la solidarité. Mais le 20 janvier 1973, un jour sombre dans l'histoire de la Guinée-Bissau, à Conakry, en Guinée, le destin bascule. Amilcar Cabral est assassiné. Un coup dur pour le mouvement de libération et pour tous ceux qui croyaient en lui. La nouvelle de sa mort plonge le continent dans le deuil. Des manifestations de tristesse et de colère éclatent partout en Guinée-Bissau et au-delà. Malgré sa disparition tragique, Amilcar Cabral a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Afrique. Son héritage est visible dans les monuments, les commémorations et les souvenirs vivants de ceux qui l'ont connu. Son combat pour la liberté et la justice sociale continue d'inspirer de nombreux autres mouvements de libération à travers le continent africain. Son rêve d'une Afrique libre et unie reste une source d'inspiration pour les générations futures. Imaginez le Cameroun, perle d'Afrique centrale. C'est là que Félix Roland Moumié, figure emblématique de la résistance anticoloniale camerounaise, a mené son combat pour la liberté. Pourchassé par les autorités françaises, contraint à l'exil, Moumié n'a jamais renoncé à son rêve d'un Cameroun libre. Le 3 novembre 1960, à Genève, Félix Roland Moumié est victime d'un empoisonnement au thallium. Son assassinat, commandité par les services secrets français, plonge le Cameroun et l'Afrique dans la consternation. Son combat pour la liberté, la justice et la dignité résonne encore aujourd'hui. Imaginez Paris, la ville lumière. C'est là que Mehdi Ben Barka, figure de proue de la gauche marocaine, a trouvé la mort dans des circonstances troubles. Opposant farouche au régime autoritaire du roi Hassan II, Ben Barka était un fervent défenseur de la justice sociale. Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka disparaît mystérieusement à Paris. Son enlèvement, impliquant des agents marocains, français et israéliens, défraie la chronique. Le corps de Ben Barka n'a jamais été retrouvé. Son combat pour la justice sociale et la démocratie continue d'inspirer les générations futures. Imaginez le Mozambique, perle de l'océan Indien. C'est là qu'Eduardo Mondlane, figure tutélaire de la lutte pour l'indépendance, a consacré sa vie à libérer son peuple. Fondateur du Frélimo, Mondlane a lancé une lutte armée contre l'occupant portugais. Mais le 3 février 1969, le destin bascule. Eduardo Mondlane est victime d'un attentat à la bombe à Dar es Salaam, en Tanzanie. Sa mort brutale plonge le Mozambique et l'Afrique dans le deuil. Son combat pour la liberté et l'unité du Mozambique continue d'inspirer les générations futures. Imaginez le Congo, gigantesque pays d'Afrique centrale. C'est dans ce contexte d'instabilité que Laurent-Désiré Kabila accède au pouvoir en 1997. Porté par une vague d'espoir populaire, Kabila incarne la promesse d'un nouveau départ pour le Congo. Mais le rêve tourne court. Très vite, le régime de Kabila se referme sur lui-même. Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné par son garde du corps. L'enquête n'a jamais permis de faire la lumière sur les commanditaires. Son assassinat n'a fait qu'ajouter au mystère et à la tragédie du Congo. Imaginez la Libye, berceau d'une civilisation millénaire. C'est là que Mouammar Kadhafi a régné d'une main de fer pendant plus de 4 décennies. En 2011, une insurrection populaire éclate en Libye. L'OTAN intervient militairement, poussant à la chute de Kadhafi. Le 20 octobre 2011, Mouammar Kadhafi est capturé et tué par des rebelles libyens. Sa mort brutale marque la fin d'une époque pour la Libye. Mais elle ouvre également la voie à une période de chaos et de guerre civile. Imaginez le Soudan du Sud, jeune nation d'Afrique de l'Est. C'est là que John Garang, figure charismatique de la rébellion sudiste, a incarné le rêve d'un Soudan du Sud indépendant. En 2005, un accord de paix historique est signé, ouvrant la voie
à l'indépendance du Soudan du Sud. John Garang devient le premier vice-président du Soudan. Mais le 30 juillet 2005, le destin bascule. John Garang meurt dans un mystérieux accident d'hélicoptère. Son héritage continue d'inspirer les générations futures à œuvrer pour la paix et la réconciliation. Ces destins brisés nous rappellent le prix fort que l'Afrique a dû payer pour son émancipation. Mais ces tragédies ne doivent pas nous laisser dans le désespoir. N'oublions jamais le sacrifice de ces héros africains. L'histoire n'est pas encore écrite, et il nous appartient à tous d'en écrire les prochains chapitres.